On a tous déjà entendu ça, il faut être discipliné, il faut être motivé pour avoir un bon physique. C'est en partie vrai, mais la réalité, ce n'est pas le vrai problème. Parmi les dizaines d'hommes qu'on a accompagnés, la plupart pensaient manquer de motivation, mais c'est pas ce qui les bloquait réellement. Dans cette vidéo, je vais détailler le facteur caché qui a transformé leur physique et je te garantis qu'après ça, tu ne verras plus la motivation de la même façon. Donc pour t'aider avec la motivation, il faut déjà comprendre un petit peu comment ça marche pour passer d'ici à là. La motivation, c'est top pour se lancer, mais comme on le sait, c'est pas très fiable, c'est un peu éphémère. Et si on devait le comparer un peu à la météo, surtout le temps breton, pour le coup, c'est le soleil il peut briller, il peut faire super beau et en quelques minutes passer au mauvais temps. C'est un peu imprévisible et ben la motivation c'est exactement pareil. Donc vaut mieux compter sur autre chose, sur un élément qui va nous permettre de traverser ce processus pour passer d'ici à là. Et ce processus, on pourrait le considérer un petit peu comme un mur épais. Et plus le mur va être épais, plus la demande de motivation elle va être élevée pour pouvoir forcément franchir le process et donc atteindre, obtenir les résultats. Car au final, plus le process est compliqué et plus ça va demander de la motivation pour pouvoir tenir dans le temps. Donc il nous faut une douleur de base, une douleur suffisamment grande pour garder la motivation sur la durée, parce que plus elle est grande et plus elle est importante par rapport au changement, plus forcément on aura de la motivation pour tenir dans la durée. Le souci c'est que on le sait, la motivation c'est pas très fiable, c'est un peu imprévisible et ça nous permet pas de c'est très fluctuel. Donc quoi faire? Que faire pour garder cette motivation et atteindre ces résultats? Donc le but c'est vraiment de s'appuyer sur des systèmes simples et reproductibles qui rendent vraiment l'exécution du processus plus facile. Il existe des bons systèmes, des mauvais systèmes. Là pour le coup c'est un bon exemple, un bon système pour tous ceux qui cherchent à perdre de la masse grasse. Un exemple sur l'alimentation avec l'entrée, investir du temps, de l'effort, de l'argent pour choisir les bons aliments. Et en fait, le process, il est tout simple, c'est vraiment préparer ses repas le dimanche et suivre les principaux aliments riches en calories. Ça nécessite un petit peu de motivation au départ, on est d'accord, mais c'est vraiment ce qui va nous permettre de respecter l'objectif calorique, parce qu'on sait pour perdre de la masse grasse, il faut vraiment être en déficit calorique, et c'est ce qui va nous permettre d'avoir des résultats, d'être plus affûté. Et quand on est plus affûté, le système génère des progrès visibles et ça renforce souvent la motivation. Parce que forcément, si on a des résultats, si on voit que petit à petit, face au miroir, on a moins de gras, ça donne beaucoup plus envie de s'entraîner, de manger correctement, car on voit des résultats. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le succès renforce la motivation et c'est pas l'inverse. Et pour le coup, comparer un petit peu avec un mauvais système, l'exemple d'alimentation, le défi 30 jours sans sucre, avec comme entrée, je vais arrêter de manger du sucre, je vais arrêter de boire de l'alcool, ça nécessite de la motivation, je vais éviter de manger gras. C'est vraiment résister constamment à ses envies, ça évite les situations sociales. Il faut vérifier chaque étiquette pour s'assurer qu'il n'y ait pas de sucre, ça nécessite aussi de la motivation. Et en sortie, ok, on va peut-être perdre un petit peu gras sur les 2 premières semaines, mais très rapidement, on va se sentir très privé, on va s'épuiser et on va finir par craquer. Ça, c'est vraiment le process. En général, ça dure entre 2 et 4 semaines parce que la motivation, c'est vraiment ça. Et on se décourage parce qu'on ne voit pas de résultats ou alors très peu par rapport à ce qu'on s'est dit. Et on se demande, en fait, je manque de discipline. Alors que non, c'est pas que tu manques de motivation ou de discipline, c'est que le souci, c'est que ton système de base, il est pas bon. Prenons un autre exemple avec celui de l'entraînement. Et là, pour le coup, en entrée, on a 4 séances de musculation de 60 minutes par semaine. Le process, il est tout simple, c'est vraiment de suivre les charges, l'augmentation progressive des poids, des répétitions, appliquer la surcharge progressive, le fait que ça soit toujours plus compliqué à la séance précédente. Ça nécessite un petit peu de motivation, mais ce sera toujours moins que si vous vous entraînez au feeling, parce que forcément les résultats ils vont être garantis car vous allez gagner en force. Et donc si vous gagnez en force, petit à petit vous allez avoir des changements visibles dans le miroir. Et donc le feedback, les progrès donnent l'envie de continuer à s'entraîner régulièrement. Alors que si vous allez au feeling, vous ne voyez pas trop si vous progressez. Et le fait de ne pas savoir si on progresse, on se décourage très rapidement et en général on lâche l'affaire. Donc des bons systèmes peuvent vous permettre de mettre en place votre entraînement, une bonne nutrition, une récupération avec des petites actions durables, des processus simples, par exemple une nutrition modeste pour limiter tout ce qui va être crise de boulimie, tous les aliments qu'on pourrait consommer par stress, etc. Ce qui va vous permettre d'avoir des progrès sur la durée et ces progrès-là, on sait, c'est une boucle de motivation sur la durée. A contrario, des mauvais systèmes, c'est des actions extrêmes, par exemple couper complètement le sucre ou alors des processus très compliqués où je vais me dire je dois faire tant d'heures d'entraînement, je dois faire telle chose, je dois manger un régime extrême
très difficile, bah ça va être très compliqué parce que forcément vous n'avez pas pris l'habitude avant. Et donc ces efforts, ils vont peut-être durer 1 semaine, 2 semaines. Vous allez voir que les résultats, ils ne sont pas aussi rapides que vous le souhaitiez. Et donc forcément, bah, sur la durée, ça va limiter votre envie de continuer. Et donc vous allez arrêter, vous allez retourner dans cette boucle en fait typiquement où bah, vous n'arrivez pas à avoir les résultats. Donc pour résumer un petit peu la vidéo, la motivation elle est alimentée par 2 choses. La douleur de rester le même et le désir d'atteindre l'objectif. Sans ces 2 choses, bah, on n'a pas de motivation. La douleur, c'est vraiment le fait de vouloir changer quelque chose, une gêne, le fait de ne pas s'apprécier par exemple devant le miroir, avoir des retours de ses amis comme quoi il faut changer, et le désir d'atteindre un objectif, par exemple perdre 10 kilos. La motivation peut être le point de départ, il faut le comprendre ça, mais ce sont les systèmes qui permettent de tenir bon. La motivation déclenche souvent un changement de comportement, par exemple décider de manger plus sainement, mais c'est la mise en place de systèmes, la planification des repas, l'achat d'aliments programmés qui permettent de maintenir ce changement. Et la deuxième chose, de bons systèmes peuvent renforcer la motivation avec le temps. Quand les systèmes mènent à des progrès visibles, bah forcément ça renforce la motivation et ça nous donne envie de continuer. Le succès renforce la motivation et pas l'inverse. Donc en bref, ce qu'il faut retenir, c'est que la motivation te lance, mais c'est les systèmes qui te font continuer. Et si tu comprends ceci, tu vas atteindre tes objectifs, tu vas atteindre ta transformation physique. Si tu as besoin d'aide sur quel système mettre en place pour toi en fonction de ton niveau, ton quotidien, etc., je te laisse aller voir cette petite vidéo qui t'explique brièvement quelques idées en entraînement, en alimentation, en récupération que tu pourrais mettre en place directement dans ton quotidien dès maintenant. Et si tu veux passer le cap et vraiment franchir le pas pour atteindre tes résultats beaucoup plus rapidement, bah, je te laisse m'envoyer un petit message sur Insta. On va voir ce qui est possible de faire. On va voir si on peut t'aider. Et si c'est le cas, on te présentera en détail le plan d'action qu'on pourrait mettre en place pour toi.